heures avant la fin officielle de la campagne des élections municipales complémentaires, les partis politiques multiplient et diversifient leurs stratégies. Tous tiennent le même discours, amasser les sièges restants dans les mairies concernées par la reprise des élections. Et c'est ce dimanche que les électeurs sont attendus dans les bureaux de vote. Des marionnettes géantes, des masques et des acrobates dans les rues, c'est le spectacle que donne à voir le festival Rendez-vous chez nous. Le ton a été donné à Komsilga, à quelques encablures de Ouagadougou, et les habitants sont invités à vivre l'art dans les rues de plusieurs localités du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous à cette session d'information. C'est en sa qualité de médiateur que le chef de l'État a reçu hier en audience 2 émissaires du secrétaire général des Nations Unies. Au palais de Kosiam, Blaise Compaoré a également accordé une audience au Premier ministre de la Guinée-Bissau. Les 3 personnalités, à leur sortie d'audience, sont venues livrer au président du Faso un message que nous rapporte Boukari Ouedraogo. 2 émissaires du secrétaire général des Nations Unies chez le président du Faso Blaise Compaoré. Romano Prodi et Saïd Djinit ont évoqué avec le président du Faso la situation dans les pays sahéliens et particulièrement celle du Mali. Pour les émissaires, le problème malien ne peut être traité de façon exclusive sans tenir compte de la situation dans le Sahel. Les Nations Unies restent unanimes, le développement du Sahel est la seule voie pour tenir éloigné le terrorisme. Ma activité, c'était de mobiliser, pas seulement l'Union européenne, les États-Unis ou les pays européens, mais aussi la Chine, la Russie, tous les pays du monde qui sont intéressés à la lutte contre le terrorisme, les mobiliser pour le développement parce qu'il n'y a aucun espoir de battre le terrorisme sans un développement rapide, un développement fort, donner l'idée qu'il y a un changement. Romano Prodi a par ailleurs affirmé qu'il n'y a pas de solution militaire sans proposition politique et vu la libération des villes au nord du Mali, il est plus que nécessaire de renouer avec le dialogue politique. Actualité oblige, la prestation remarquée de l'équipe nationale du Burkina à cette Coupe d'Afrique des Nations 2013 s'est aussi invitée aux échanges. Donc félicitations au peuple du Burkina Faso et félicitations au président de la République et en particulier pour toute l'énergie qu'il a mise pour développer le football du Burkina et il a donné des fruits. Deuxième personnalité reçue par le président du Faso, le Premier ministre bissau-guinéen. Je suis venu porter un message du président de la République de Guinée-Bissau à son frère, le président Blaise Compaoré, et aussi de faire un peu, de passer des informations sur les différentes réformes que nous sommes en train de reprendre en ce moment en Guinée-Bissau, et l'informer sur la situation de transition en Guinée-Bissau. À en croire Rui Barros, la situation aujourd'hui en Guinée-Bissau est sur la voie de la normalisation et d'ailleurs les partis politiques ont signé un accord et sont présentement en train de préparer une feuille de route qui va être bientôt soumise au chef d'État de la CEDEAO. Retour à présent sur la première visite officielle du nouveau chef du Parlement burkinabé en France. Sungalo Apollinaire Ouattara a mis un point d'honneur sur l'état de la coopération entre les parlements français et burkinabés. Des expériences sont à partager de part et d'autre, à l'instar du fonctionnement déjà effectif de la chaîne parlementaire dans l'Hexagone. Sylvain Vebamba. Au nombre des structures ayant reçu la visite du président de l'Assemblée nationale du Burkina en France figurent les services de communication comme la chaîne parlementaire dont l'utilité n'est plus à démontrer. C'est toutes les questions qui intéressent la société. Ce n'est pas simplement la vie des partis politiques. C'est toutes les questions qui intéressent la société. Mais on ne fait que ça. On ne fait pas véritablement de programme de divertissement. On ne fait pas véritablement, par exemple, de sport. Si on parle du sport, c'est le sport dans la société. Je crois que c'est très important parce que, vous savez, la politique est un peu malade. Les gens doutent souvent, les jeunes parfois manquent de repères. Et donc c'est très important, je crois, d'expliquer que la politique, ça concerne tout le monde. C'est la vie de tout le monde dans la société.
au moment où de grands chantiers en matière de communication s'ouvrent à la 5e législature, de telles visites ne peuvent pas rester sans intérêt. La promotion, la culture de l'ouverture et de la transparence parlementaire passe nécessairement par un accès aux informations profit des citoyens et de l'ensemble des organes de presse. La 5e législature devra donc s'atteler à renforcer les voies et moyens pour permettre aux citoyens et à l'ensemble des organes de presse d'accéder très facilement à l'information. Accéder à l'information à travers tous les supports appropriés, accéder aussi à l'information en français dans la langue nationale. Et cette ouverture ne devra pas se limiter seulement à une chaîne parlementaire, mais doit utiliser tous les claviers possibles qui permettent aux citoyens d'être informés. La LCP, qui emploie 79 salariés, est une société anonyme à actionnaire unique, à savoir l'Assemblée nationale française. Des échos de la campagne pour les élections municipales complémentaires à présent et nous nous rendons au siège de l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT. Au quartier Tanguin de Ouagadougou, le parti entend occuper les postes des conseillers vacants. Il compte pour cela sur ses militants, Sia Sylvestre. L'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le progrès, mobilise ses troupes pour la reprise des élections municipales dans certains bureaux de vote. À l'ancien arrondissement de Nongormasom de la commune de Ouagadougou, le parti entend ravir les 2 postes de conseiller municipal à pourvoir, ce qui permettra à l'ODT, parti de la mouvance présidentielle, de siéger au conseil municipal et contribuer ainsi activement au développement de Ouagadougou. Un message d'union, de solidarité et surtout de paix. Et en cet message, c'est pour témoigner notre gratitude avec le public et pour leur dire vraiment que si on arrive à accéder au pouvoir, vraiment leurs préoccupations auront une entente. Ce qu'on a comme projet, on voit que dans le secteur, il y a des différents jeunes qui ont des associations légalement connues, mais ils ne sont pas entendus à la mairie. Donc nous, notre objectif, c'est de permettre à ces jeunes-là de s'intégrer réellement dans les activités de la commune. Et nous allons essayer d'aider les groupements de femmes à avoir des travaux de génératrices de revenus pour améliorer leurs conditions de vie. À ce meeting du 14 février au secteur 23 de la capitale, les représentants des femmes, des hommes, des jeunes et des vieux ont appelé les populations à prendre d'assaut les bureaux de vote le 17 février pour voter l'ODT afin d'assurer au parti une victoire éclatante. Ce fut également une occasion d'expliquer aux militants comment voter. Les dirigeants de l'Organisation pour la démocratie et le progrès appellent enfin les uns et les autres à rester vigilants pour une crédibilité du processus électoral. Et toujours dans ce même arrondissement 4, mais aussi à Boulmiougou, les militants du Faso Autrement ont opté pour la stratégie du porte-à-porte. Ils informent les habitants sur les raisons de la reprise des élections et défendent bien entendu la cause du parti pour une victoire du Faso Autrement. Nathalie Sawadogo. Nous sommes à Zongo, un quartier de l'arrondissement de Boulmiougou. Ici, Serge Alain Dipama, candidat du parti Le Faso Autrement et ses coéquipiers font du porte-à-porte pour convaincre les électeurs à voter massivement pour le parti le 17 février 2013. Nous attendons de la population de nous faire confiance parce que déjà ce qu'on a fait, c'est pour leur dire que nous voulons qu'ils votent Le Faso Autrement pour que nous puissions accomplir ce qu'ils demandent. À Tanguin, dans l'arrondissement numéro 4, le défi reste le même. Assurer la victoire du Faso Autrement. Et Omar Sawadgo, coordonnateur du parti, invite ses militants à maintenir la mobilisation. Alors nous faisons du porte-à-porte, nous rencontrons les gens là où ils sont, que ce soit 10 personnes, 20 personnes, c'est ce qu'on fait. Alors nous n'organisons pas de meeting. Consigne bien notée. Les responsables du parti au cours de leur passage ont tenu à expliquer le pourquoi de la reprise des élections et comment voter. L'Union pour le progrès et le changement UPC est également en quête de l'électorat. À Tanguin, les responsables du parti étaient face à leurs militants qu'ils ont exhortés à rester mobilisés pour faire rugir le lion dans les urnes le dimanche prochain. Abdul Rasmane Zongo.
Concert de klaxons et autres bruits, c'est un signe annonciateur de l'arrivée au quartier Tanguin de Ouagadougou du président de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. Zéphirin Diablé est sous escorte d'un pâté d'indéfectibles militants et sympathisants. Hommages, danses, ovations et interventions se sont succédés au cours de ce meeting. Objectif, consolider la place et le rôle de ce parti d'opposition, sanctionné par 19 députés à l'hémicycle lors du double scrutin du 2 décembre dernier. Et le message que nous avons délivré à nos camarades sympathisants est le même, c'est le message du changement autour de l'UPC. Nous avons la chance que maintenant, l'UPC n'est plus un parti inconnu, c'est un parti connu. De ce point de vue, la mobilisation a des techniques qui sont plus les mêmes qu'avant. Nous continuons à faire en sorte que nos comités de base s'activent dans les secteurs par le porte-à-porte, par le contact individuel, par le rassemblement des différents segments de la société, femmes, hommes, jeunes, et c'est comme ça que nous aurons la victoire. C'est ce dimanche 17 février que reprennent partiellement les municipales et l'UPC entend y jouer un grand rôle. Pour définitivement stopper le cycle de la faim, des données scientifiques pertinentes sont à prendre en compte. Ce diagnostic, ce sont les chercheurs australiens qui l'établissent sous forme de projet. Un projet qui a été présenté aux politiques impliqués dans la recherche de la solution contre l'insécurité alimentaire. Le point avec Jacques Lamissa-Tarpaga. Avec ce projet, les informations scientifiques pertinentes vont guider les actions pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Ces Australiens présents à Ouagadougou entendent ainsi partager l'expérience de leur pays avec les chercheurs burkinabés. Ce projet ne sera pas totalement sur le terrain parce que le projet essentiellement va porter sur des échanges, sur comment on peut identifier les vrais problèmes qui sont à la base de l'insécurité alimentaire. Le projet se chargera donc de sortir, de donner des conseils, des recommandations sur l'action et les orientations qu'il faut mettre en place en vue de trouver la solution idoine. Tous les ministères œuvrant pour assurer la sécurité alimentaire au Burkina Faso seront impliqués dans ce projet. Il s'agit de définir une orientation stratégique de longue durée. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il faut l'irrigation pour accroître la production et assurer la sécurité alimentaire. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, est-ce que cette option sera toujours viable? Parce que tout simplement, nous sommes dans un contexte de changement climatique, mais nous sommes aussi dans un contexte, dans notre pays, d'une démographie assez galopante. Donc l'idée de ce projet-là, c'est de regarder les options, de les analyser, et de regarder si elles sont pertinentes sur la durée. L'Australie et le Burkina Faso ont des similitudes en matière d'agriculture, notamment la qualité des sols, la sécheresse par endroits et d'autres effets des changements climatiques, d'où l'intérêt de cette mise en commun des connaissances. Serait-ce donc un effet? Retour au Burkina pour parler culture et pas des moindres, celle des arts et de la rue. La 4e édition du festival Rendez-vous chez nous a connu son lancement à Komsilga. Le temps d'un week-end, tambourineurs, marionnettistes, masques et acrobates vous donnent rendez-vous chez vous à Ouagadougou et à Komsilga, mais aussi dans 7 autres localités du pays. Foussein Kindo. Les marionnettes géantes de Boromo au lancement de la 4e édition du Festival international de rue, Rendez-vous chez nous. Nous avons plus de compagnies déjà qui viennent sur le festival, surtout d'Europe. Et nous avons un projet 4 continents, un projet qui a fait le tour de ce 4 continents qui termine à l'orphelinat de Lumbila. Nous avons aussi les artistes qui vont déjà et pouvoir retravailler tout le spectacle parce que nous avons plus de 15 compagnies qui viennent d'ailleurs, surtout d'Europe. Pour cette édition 2013 du festival, les organisateurs ont encore voulu voir les choses en grand. Cette année, la manifestation met en exergue la place de l'artiste dans la prévention des conflits en Afrique. Tout le monde est un peu artiste. On peut être artiste
avec la voix, en chantant, en peignant, mais on peut être aussi un artiste de vie, simplement. Et ici, en Afrique, vous le savez, lorsque quelqu'un qui est un peu ancien, qui a la sagesse, est capable de tout écouter et de prendre les conflits pour en faire de la paix. Et en particulier ici, à Ouagadougou, où il y a cette cérémonie qui s'appelle le faux départ. On célèbre la paix. Et bien pour célébrer la paix, non seulement la célébrer, mais pour la défendre bec et ongle, il faut être un sacré artiste. Parce que la tentation, c'est de faire la guerre. Comme Silga, une commune rurale dans la banlieue ouagalaise se présente désormais comme le siège du festival. C'est là que toutes les éditions du festival ont été lancées et pour ce 4e rendez-vous, qui mieux que le maire de la commune pour être parrain. Nous réjouissons du choix de notre commune pour abriter chaque fois les lancements. Donc nous contribuons à l'organisation, à la mobilisation et à l'équipement matériel de cette cérémonie. Rendez-vous chez nous est une manifestation culturelle exclusivement réservée à la rue et entièrement gratuite. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.